Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus en détail notre process, notre méthode et la manière dont on l'applique au quotidien. J'aimerais vous montrer à quel point notre processus est rationnel, en opposition aux changements assez radicaux qu'on peut appliquer sur un site web et en intégrant le plus de procédés scientifiques dans cette histoire. Dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur le fait de creuser un A/B test positif pour explorer au maximum cette piste et être certain de grappiller le moindre pourcent de profit à notre disposition cette porte. Dans ce process rationnel et logique qui est le CRO, la première étape c'est la recherche et de trouver pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on doit changer pour optimiser le site et tirer plus de profit. La réalité, c'est que la meilleure et l'unique manière de voir si ça fonctionne vraiment, c'est d'effectuer un test auprès du trafic, de montrer deux versions différentes et de recueillir le résultat. Plus le temps passe, plus les outils s'affinent, plus on a la capacité d'analyser ou de rentrer en profondeur dans l'analyse d'un test pour comprendre ses résultats sur mobile, sur desktop, en fonction de sa source de trafic, en fonction de si c'était un utilisateur qui revenait sur le site et donc qui réachetait ou un utilisateur qui venait de nous découvrir et effectuer son premier achat, en gardant le taux d'abonnés en vue et donc en ayant la possibilité d'aller beaucoup plus loin qu'une simple analyse de taux de conversion qui augmente, taux de conversion qui baisse, revenu moyen par utilisateur qui augmente, revenu moyen par utilisateur qui baisse. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui vous faites des A/B tests basés seulement sur la recherche, vous n'avez fait qu'une partie du boulot, dans le sens où on s'est rendu compte avec Deployer, après avoir lancé plus de 400 A/B tests sur les dernières années, que le résultat se cache derrière un A/B test positif. C'est là où c'est primordial pour vous, e-commerçants, autre agence CRO qui regarde mon contenu, de tester et d'isoler absolument la variable que vous êtes en train de tester, de tirer un apprentissage et de savoir quoi creuser en cas de résultat positif comme négatif. Et dans un résultat positif, vous allez avoir la possibilité, voire même l'obligation, de continuer à creuser cette porte pour aller voir s'il n'y a pas plus de résultats à aller creuser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret. Typiquement, Signe, c'est une boutique qu'on accompagne depuis un moment et la garantie, on s'en doute, est un vrai levier de confiance pour l'utilisateur parce que garantir un collant quand toute notre vie, notre consommateur a été confronté à des collants qui s'effilent dès le premier usage est un vrai argument de confiance de la marque envers ses produits et aussi de l'utilisateur envers la marque parce que qui va assurer un collant, sachant que le marché entier vend des collants qui s'effilent dès le premier usage. Donc, on n'a pas mis longtemps à faire cette hypothèse. Toutes les hypothèses ne sont pas basées sur de la recherche profonde en données, elles peuvent être basées sur des exports, des interactions avec les clients et d'autres sources d'informations. Plus ces sources d'informations confirment que cette hypothèse est la bonne, plus techniquement cette hypothèse sera priorisée si elle est impactante. Dans ce cas-là, la garantie, c'est quelque chose qui est aussi venu d'une source d'information qui est un processus logique chez nous, donc de se dire que cet argument de garantie additionné à la proposition de valeur viendra la confirmer, la renforcer et convaincre potentiellement plus de personnes. Et on ne s'est pas trop trompé parce que le premier test qu'on avait fait, et ça remonte déjà à 2022, apportait déjà un peu plus de 10% de taux de conversion en plus sur les transactions qu'on avait enregistrées pendant le test. C'était une bonne insight. Et on a décidé, quelques mois plus tard, de reprendre ce test positif et d'aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait sur l'intégralité des tests qu'on lance. Et c'est là, encore une fois, où c'est important de bien isoler la variable sur laquelle on est en train de bosser. Même si ça peut sembler être des plus petits tests, au moins on sait exactement ce qui marche. Et on continue de construire cette bibliothèque d'apprentissage pour le client et toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème. On a voulu aller plus loin et se dire que si la garantie permettait de rassurer l'utilisateur et d'augmenter le taux de conversion, eh bien, on pouvait s'en servir pour permettre à l'utilisateur, ou en tout cas faire tendre plus d'utilisateurs vers les offres sur la quantité. Donc on est allé tester cette deuxième itération dans laquelle on avait mis une mention de texte en dessous qui était dynamique en disant que la garantie augmentait en fonction des quantités qui étaient prises, en passant de 30
à 35 et de 35 à 40 jours de garantie sur la dernière option. Là, on est dans une période éphémère de promotion, mais normalement, la boutique devrait revenir à un fonctionnement classique dans lequel la garantie est offerte. Après, c'est des choix stratégiques, mais on sait que ça fonctionne. Bref, ça n'avait pas marché parce qu'on s'était rendu compte, ou alors c'était assez équilibré pour ne pas refléter un réel changement sur le profit qu'on gagnait par visiteur, parce qu'on s'était aussi rendu compte que l'information n'était pas assez visible. Typiquement, le badge dans l'image ne se voyait pas assez. La mention ici, elle n'était pas vraiment dynamique et elle reflétait vraiment quelque chose et un changement de la garantie au panier. On ne révélait pas vraiment l'augmentation du jour qu'il y avait entre les deux. Donc c'est un test qu'on avait refait. Et cette fois-ci, quand on changeait de quantité, on avait bien les garanties plus le badge qui changeait, en passant de 30 à 40 et de 40 à 50 du coup, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, on avait tout pété en obtenant plus de 10% de profit par visiteur supplémentaire, qui est la donnée ultime à mesurer, dans le sens où à la fin, on est plus rentable. On augmente la OV, donc le panier moyen, on augmente le taux de conversion, mais on augmente aussi le profit que la marque génère, ce qui n'est pas toujours évident, même quand on a un taux de conversion ou une AOV en grimpe. Je ne vais pas vous montrer les sous-données, donc les données sous-jacentes qu'on mesure pour avoir une analyse de test complète, mais en tout cas, c'est un insight que plus de résultats se cachent derrière un test positif qu'il faut absolument creuser si on a envie de débloquer encore plus de revenus sur une hypothèse validée. Du coup, on a voulu aller plus loin et se dire, pourquoi pas permettre à l'utilisateur de passer ou d'augmenter ou doubler sa garantie au panier. Vous pouvez me dire, mais t'es complètement malade, et peut-être qu'on est complètement malade, mais au moins on ne laisse rien au hasard, on obtient l'information, on a testé la garantie dans tous les sens sur cette boutique et obtenu toutes les réponses qu'on voulait, et maintenant on peut s'atteler à un autre sujet. D'où l'aspect scientifique de notre méthode et le process qu'on a mis en place pour faire avancer un site web. Manque de peau, on s'est retrouvé avec un test négatif qui ne changeait pas grand-chose. La garantie, on se rend compte qu'elle servait plus à convaincre un utilisateur d'acheter et qui plus est, on s'est rendu compte qu'on avait un argument supplémentaire pour le convaincre d'acheter plus, mais que ça n'avait pas d'impact supplémentaire une fois que l'intérêt à l'achat était validé. Et j'espère vraiment que ce genre de cas d'étude vous permet de comprendre un petit peu plus en détail les méthodes qu'on met en place pour améliorer des sites e-commerce. On ferme peut-être volontairement les yeux à très court terme sur les offres. Et qui plus est, sur cette boutique, les offres étaient déjà validées depuis longtemps et on avait appliqué exactement le même process. Ne rien ignorer, tester toutes les variables possibles, comprendre l'offre qui fonctionne le mieux, parce que c'est un des points les plus impactants qu'on trouvera sur le site. S'atteler à la garantie, au visuel du produit, à la navigation vers la V1 ou la V2, où là vous voyez que tous les composants qui sont présents aujourd'hui sur cette fiche produit sont des composants qui ont principalement été validés par des A/B tests et on est sûr de cette structure. Encore une fois, on est sûr de cette structure pour signe et toutes les variables qui constituent cette boutique. Si vous dupliquez ce shop, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. C'est une certitude. Un deuxième test qui était intéressant, c'était sur une autre boutique de clients. Pareil, après avoir testé les offres, les visuels et autres, on part de l'hypothèse que la preuve sociale issue ou la preuve d'autorité issue des points de vente physiques affecterait l'autorité globale de la marque, la confiance qu'on aurait envers cette marque, augmenterait évidemment le taux de conversion, donc l'affecterait positivement, sans envoyer plus de personnes vers les points de vente physiques et donc cannibaliser les ventes en ligne. On a testé donc ce premier badge sur l'image avec la mise en avant des pharmacies. Bon, aujourd'hui, on a 8500, mais quand on l'avait testé, on était à 6000. Et on avait obtenu une augmentation correcte de profit par visiteur d'environ 3%. Résultat significatif. Et on se rend compte dans cet exemple qu'on va lier dans le prochain test un apprentissage qu'on a fait par exemple chez un autre client avec un apprentissage qu'on est en train de tirer ici. On se dit évidemment et naturellement qu'il y a quelque chose de plus à creuser avec cet argument d'autorité qui est la mise en avant des pharmacies. Et on se sert aussi de l'apprentissage qu'on avait eu avec Signe de l'autre côté, en se disant que sur mobile, cette information est présente sur la partie haute, mais une fois qu'on est en train de faire notre choix
de quantité sur le builder, eh bien on se rend compte qu'on perd ses arguments d'autorité, voire même de preuve sociale. Et donc on avait testé de mettre un second encart non loin du add to cart pour continuer de rassurer l'utilisateur. Et on avait eu cette fois-ci beaucoup plus de résultats positifs en débloquant 10% de profit par visiteur. Si on était simplement passé à autre chose, on serait passé à côté du triple de résultats, je ne suis pas très bon en calcul, mais à au moins 3 fois plus de résultats que ce qu'on a été capable d'apporter par la suite en creusant cette preuve de test positif. Et parfois, même si on a des bonnes idées qui sont prévues dans notre roadmap CRO, il vaut mieux faire une pause. Creuser ton test positif et aller jusqu'au bout et ne laisser aucune chance au hasard pour être sûr et certain que quand tu t'attelles à un autre sujet, une autre catégorie de changement, eh bien, tu puisses le faire en confiance sans avoir à regarder en arrière. C'était Thomas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis dispo dans les commentaires si tu as la moindre question ou tu peux réserver un appel si notre stratégie t'intéresse et que tu souhaites évidemment l'implémenter pour ton shop. À dispo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.